Si vous êtes à la recherche d'une enceinte de monitoring pour avoir la meilleure qualité de son possible, nous vous avons déniché un top des meilleurs modèles disponibles en tenant compte dans leur ordre de leur rapport qualité-prix. Vous êtes prêts à découvrir quelle sera la meilleure enceinte de monitoring en 2020? Alors on y va! Comme d'habitude, on indique dans la description les liens vers les prix et caractéristiques des différents modèles qu'on vous présente dans la vidéo. Jetez-y un coup d'œil, les prix seront plus à jour et il y a parfois des bonnes promos. Profitez-en. Top 5. Adam Audio A7X. Parfaite pour ceux qui recherchent davantage de puissance et un résultat plus avantageux dans les aigus, elle se destine davantage à un public amateur à cause d'un manque de connectique et de profondeur des basses. Ce modèle, équipé de woofer 7 pouces, est aussi à l'aise dans les basses que dans les aigus. La plage de fréquence est ainsi bien plus étendue que chez ses concurrents, de 42 Hz à 50 kHz. La spatialisation du son et la cohérence de la scène sonore sont donc beaucoup plus travaillées. Nous ne relevons aucune trace de distorsion harmonique, THD en dessous de 0.5%. Cependant, quand nous abordons le point de la fidélité sonore, le tableau se dégrade légèrement. En effet, on note un très léger flottement dans les bas médiums et un manque de neutralité dans les basses. Ces résultats n'altèrent en rien la performance finale, mais il est important de le savoir pour éviter les mauvaises surprises en cas d'usage professionnel. En tout cas, Adam Audio a visé sur la qualité. Le rendu sonore dans les aigus est particulièrement flatteur et les basses ne sont pas en reste, même s'il faudra lui adjoindre un subwoofer ou, au minimum, penser à passer au modèle supérieur, les A8X, si vous recherchez plus de profondeur. Adam Audio nous propose son A7X. Ses particularités, des tweeters à ruban et des avants frontaux, ce qui lui permettent de se placer aisément dans un espace réduit. Ainsi, si vous recherchez de la puissance, un résultat plus avantageux dans les aigus, favorisez les A7X au Newman. Ses avantages: puissant, plutôt compact pour la puissance, et ses inconvénients: le flottement dans les bas et médiums, et les basses qui manquent de neutralité. Top 4. KRK Rokit 5 G3. Même s'il possède quelques défauts, ces Rokit 5 G3 sont une très bonne solution pour ceux recherchant un rendu basseux ou une paire d'enceintes de qualité pour leur système audio. Les tweeters Atom octroient au R5 G3 une bonne précision dans les hautes fréquences, même si ce n'est pas là qu'elles excellent. Le taux de distorsion est situé autour des 0.5%. Il est important de noter que les fréquences couvertes se situent, pour les aigus en tout cas, au-delà de l'audible, montant jusqu'à 35 kHz. Ce maximum permet une meilleure cohérence spatiale des instruments acoustiques en tenant compte de leur placement et de leur volume. Le minimum est quant à lui à 45 Hz, ce qui est très proche de l'oreille humaine. Cependant, une ombre vient ternir ce tableau, des basses bien trop présentes. Ainsi, elles influencent le résultat final. Ceci ravit les amateurs de rap hip-hop recherchant les basses fréquences, mais au détriment de la linéarité globale. Les Rokit 5 G3 R5G3 sont l'un des principaux concurrents des JBL 305P MK2. La qualité globale est respectée malgré les 100 Watts RMS de puissance. La plage de fréquence s'étend de 45 à 35 kHz, soit bien au-delà de l'oreille humaine, ce qui leur octroie une meilleure cohérence spatiale. Leurs basses, elles, sont trop présentes et nous ont néanmoins poussé à leur préférer les LSR 305 dans la même gamme de prix. Ses avantages: assez précis en mid et high et une bonne cohérence spatiale. Son inconvénient: des basses un peu trop présentes. Top 3. Yamaha HS8. Ce produit est depuis quelques années une référence dans sa gamme grâce à une fidélité sonore mêlée à une distorsion quasi inexistante. Excepté pour le travail des basses fréquences, il satisfera même les professionnels. Il est dommage cependant de constater que les contrôles disponibles sont peu nombreux, et que ceux-ci pêchent sur le médium. En effet, le premier, Room Control, ne permet d'agir que sur les basses fréquences, tandis que le second, High Trim, n'agit que sur les aigus. Les performances de ces enceintes de monitoring sont excellentes dès 300 Hz. Les timbres sont bien respectés, tandis que les harmoniques bénéficient d'une très bonne qualité de reproduction, à la fois précise et aérée pour la plupart des instruments. Cependant, quelques imprécisions sont à déplorer en dessous de 300 Hz. Il ne faut pas s'y méprendre. Le registre grave reste très réactif, mais il fallait quand même préciser car elles peuvent déranger lors d'un travail de lecture en profondeur d'instruments utilisant ces fréquences comme les grosses caisses, les contrebasses ou les basses. Vous pourrez donc leur adjoindre le subwoofer tiré de la même gamme, le HS8 Test, si vous comptez travailler sur les basses. Nous sommes ici en présence d'excellentes enceintes de monitoring qui satisferont la plupart des utilisateurs. Les professionnels utilisant beaucoup de basses devront investir dans un subwoofer pour être pleinement satisfaits. Néanmoins, l'ensemble est plus que satisfaisant et permet de travailler à des niveaux sonores élevés sans risque d'altération. Ses avantages: peu ou prou de distorsion, quasi pro, au-dessus de 300 Hz en tout cas, et ses inconvénients: peu de contrôle sur les médiums, et en dessous de 300 Hz, ça manque un peu de précision.
Top 2. JBL 305P Mark II. Nous recommanderons ces enceintes aux débutants souhaitant apprendre à mixer dans des conditions correctes, mais elles conviennent aussi aux audiophiles ne disposant pas d'un très grand budget. La technologie Image Control Waveguide, habituellement présentée uniquement sur des modèles plus haut de gamme de chez JBL, contrôle le son émanant des enceintes sur le plan vertical et horizontal. Ça permet d'assurer une présentation du son neutre, quelle que soit la position d'écoute. Le rendu des basses est très surprenant pour un woofer de 5 pouces. En effet, il se situe presque au niveau de la plupart des woofers de 6 pouces, ce qui est très inhabituel pour des enceintes aussi bon marché. Les seuls concurrents y arrivant ne bénéficient pas de la même polyvalence. Malgré leur performance exceptionnelle pour des enceintes de ce gabarit et de cette gamme, elles souffrent quand même de petits défauts qui en rebuteront probablement certains, notamment un bruit de fond permanent, un hiss constant quel que soit le volume, et ce, même sans un câble connecté. Enfin, la marque dont elles sont issues est un gage de qualité sur la durée. Que ce soit en enceinte, en écouteur ou en casque, JBL a su prendre sa place dans le monde de l'audio depuis des années. Petites mais puissantes, ces enceintes offrent une très bonne qualité audio. Grâce à la technologie Image Control Waveguide, une présentation du son neutre est assurée, quelle que soit la position d'écoute. Il couvre une plage de 43 Hz à 24 kHz, soit au-delà du seuil d'audition humaine. Ses avantages: le prix, le rapport qualité-prix, la réponse homogène et la faible directivité. Leurs inconvénients: un peu de hiss et résonne à fort volume. Top 1. Neumann KH120A. C'est la meilleure fidélité sonore à l'heure actuelle dans un format compact. Il se destine essentiellement aux professionnels qui veulent tirer le meilleur parti de ses qualités indéniables. Lorsqu'on parle de linéarité des fréquences, les KH120A sont une référence. Il est extrêmement rare de voir un résultat aussi plat, surtout pour des enceintes de ce gabarit. Les Neumann embarquent des woofers 5 pouces en plus de leur tweeter à dôme, et malgré cela, ils peuvent se targuer de fournir 100 Wh/ms de puissance, avec un taux de distorsion se situant sous le demi%. En plus de ces qualités indéniables, les caisses sont recouvertes d'un revêtement aluminium anti-vibration. Ceci minimise les parasites inhérents à la transmission de ces ondes tout en offrant une impression de robustesse et de qualité. Cependant, si au premier abord l'ensemble paraît bien fini, le tout est moins flatteur quand nous nous rapprochons. Les finitions et l'assemblage auraient pu être mieux travaillés, mais c'est moins important pour ce type de produit. Enfin, un dernier point négatif se fait entendre lorsque vous vous situez à moins d'1,2 m, un léger sifflement provenant des tweeters. Mais ce détail s'oublie très vite si vous travaillez dans une pièce suffisamment spacieuse. Si vous êtes un utilisateur exigeant recherchant la fidélité sonore à tout prix, n'allez pas plus loin. Vous avez trouvé ici ce que vous souhaitiez. En effet, sa linéarité et la qualité de son rendu en font sans conteste une référence immanquable. Par contre, il convient davantage aux pièces suffisamment spacieuses. Leurs avantages: le rendu de qualité, une excellente linéarité, et son inconvénient, plus adapté à un espace plus large. En conclusion, nous avons donc les Adam Audio A7X, les KRK Rokit 5 G3, les Yamaha HS8, les JBL 305P Mark II et les Neumann KH120A. Voici qui conclut notre top des enceintes de monitoring pour tous ceux qui veulent calibrer leur audio au plus précis et se ravir les esgourdes. Et vous, lequel allez-vous choisir ? Dites-le nous dans les commentaires ou sur nos Facebook et Insta. On met leurs liens ainsi que ceux des prix caractéristiques dans la description ci-dessous. Et si vous avez aimé ce top, cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous. Et faites-moi sonner cette petite cloche si vous voulez être notifié à chacune de nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénicheurs.